Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en Espagne où le Classico est encore dans toutes les têtes ce matin en Espagne. Le Real Madrid s'échappe, titre Marca. Les ont battu le Barça 2-1 lors d'un Classico tendu avec des buts de Mbappé et Bellingham pour les merengues et un but de Fermín López pour le Barça. Pour As, Flick sait que ce Madrid est différent. Le Barça, impuissant, ne pouvait que se contenter d'une défaite dans ce match. Avec ce succès, le Real Madrid prend 5 points d'avance sur le Barça et affirme son leadership en Liga. Vini Junior s'enflamme, aligné aux côtés de Mbappé et de Güler en attaque. Vinicius Junior a réalisé un très beau match, il a provoqué, accéléré et est même impliqué sur le deuxième but du Real. Remplacé à la 72e minute par Rodrigo, la décision prise par Xabi Alonso n'a pas du tout plu à l'international brésilien, qui a longtemps râlé avant de prendre la direction directement du vestiaire. Ce lundi, les médias ibériques apportent de nouvelles précisions sur l'incroyable coup de sang du numéro 7 madrilène. Moi, coach, moi, c'est toujours moi, je quitte l'équipe, mieux vaut que je parte, aurait ainsi lancé l'intéressé en apprenant son remplacement. Ce à quoi Xabi Alonso a répondu « Allez Vini, bon sang », frustré, et après une dernière insulte envoyée tout en regardant le toit du Bernabéu, Vini a finalement rejoint directement les vestiaires. Très attendu, Kylian Mbappé s'est montré décisif et a répondu présent malgré un pénalty raté à la 52e minute. La tête blanche du Barça d'après Marca. Le Français Kylian Mbappé a marqué son 12e but face aux Catalans, dont 6 avec le PSG et 6 depuis son arrivée au Real Madrid. Son impact offensif impressionne, il compte déjà 16 buts en 13 matchs cette saison. Sa performance et son leadership confirment son rôle clé dans les succès madrilènes. Ce match a aussi été animé par la forte tension entre les deux équipes avant, pendant et après la rencontre. En fin de rencontre, les esprits se sont échauffés au Santiago Bernabéu. Les hostilités ont débuté après le carton rouge de Pedri après un excès d'engagement sur Aurélien Tchouaméni. Plusieurs joueurs des deux bancs se sont échauffés, faisant monter la tension du match à un étage au-dessus. Au coup de sifflet final, Dani Carvajal n'a pas oublié de répondre aux provocations de Lamine Yamal en lui faisant un signe de la main, lui disant de moins parler. C'est ensuite Vinicius Junior qui est allé chambrer l'ailier du Barça avant que tous les joueurs ne soient obligés d'intervenir pour calmer les esprits. On reste en Espagne, mais cette fois du côté de la presse catalane. Pour Sport, c'est une mauvaise après-midi. Le Barça a resté sur 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues face à l'ennemi madrilène et a vu sa série s'arrêter. Pour Mundo, les Catalans étaient trop décimés pour pouvoir rivaliser. Avec un effectif amputé de nombreux cadres, Barcelone a résisté mais n'a pas su contenir l'efficacité madrilène incarnée par Mbappé et Bellingham, buteurs décisifs, tandis que Lamine Yamal a été sifflé et peu influent. Le journal écrit même que la formidable ambiance du Bernabéu a été renforcée par les déclarations polémiques de Lamine Yamal. Ce n'était pas le Classico de Lamine pour Sport. Après avoir provoqué le Real Madrid avec ses déclarations sur l'arbitrage avant le Classico, il a complètement manqué son match. Peu inspiré et maladroit, le crack a enchaîné les erreurs techniques et n'a jamais vraiment apporté le danger qu'il a l'habitude d'apporter. Le jeune Eli a été largement dominé par son vis-à-vis Álvaro Carreras, apparaissant largement frustré. Il n'a rien réussi avec le ballon et tout ce qu'il a entrepris s'est soldé par un échec en dehors de ce superbe ballon pour Koundé à la 89e. Lamine Yamal a épuisé une bonne partie de son énergie restante avec Ibai Llanos, où il l'a déversé dans le vestiaire madrilène, analysant ce début de semaine le quotidien AS. Pour Juan Ignacio Garcia, chroniqueur Marca, le numéro 10 du Barça voulait être le protagoniste de la conférence de presse d'avant-match, mais il n'a pas su le faire sur le terrain du Bernabéu. À la fin de la rencontre, ses coéquipiers ont pris la défense du numéro 10 barcelonais. Carvajal aurait dû glisser en privé. Frenkie de Jong a défendu Lamine Yamal en zone mixte, estimant que la réaction des joueurs madrilènes envers son coéquipier était exagérée. Il a reproché à Carvajal d'avoir publiquement reproché à Yamal ses déclarations, suggérant qu'il aurait pu en discuter en privé ou par téléphone au lieu de créer une altercation sur le terrain. De Jong a affirmé que Yamal n'avait pas explicitement dit que le Real vole et a relativisé la gravité des propos relayés avant le Classico. Il comprend que les joueurs madrilènes puissent être en colère mais estime que la réaction collective était disproportionnée. Enfin, d'autres joueurs du Barça comme Araujo ont également soutenu Lamine, mettant en avant son professionnalisme malgré son jeune âge. Pour les Catalans, c'est un autre Classico controversé au niveau de l'arbitrage. Le Classico a été marqué par de nombreuses décisions arbitrales controversées de César Soto Grado, souvent corrigées par la VAR. Un penalty initialement accordé à Vinicius pour une faute supposée de Lamine Yamal a été annulé après révision, tout comme un but de Mbappé hors jeu. Le penalty sifflé contre Eric Garcia pour une main a été validé par la VAR, tandis qu'un penalty évident sur Araujo n'a pas été signalé lors du temps additionnel. Le but décisif de Jude Bellingham a également suscité la polémique à cause d'un possible coup de coude de Dean Huijsen sur Cubarsí non sanctionné par l'arbitre. Enfin, le Barcelonais Pedri a échappé à une expulsion immédiate avant de recevoir finalement un deuxième carton jaune dans une fin de match tendue. On part en France où l'OL frappe un grand coup et voit plus haut titre de progrès. Les Lyonnais ont battu Strasbourg 2-1 dans ce choc du dimanche de la dernière rencontre de la 9e journée.
L'OL puise dans ses ressources et arrache la décision. C'est au bout du suspense grâce à un but d'Alfonso Moreira dans les arrêts de jeu que les Lyonnais se sont imposés. Une victoire qui leur permet ainsi de remonter à la 4e place du classement de Ligue 1. Ce succès met fin à une série de défaites lyonnaises et permet aux Guns de rejoindre l'OM en nombre de points. Ce but est pour lui, écrit l'équipe. Moreira a dédicacé ce but à Malik Fofana, blessé sur l'action qui provoque l'exclusion de Doucouré. L'équipe de Paulo Fonseca salue l'état d'esprit collectif et la solidarité affichée pour remporter ce combat face à un concurrent direct en gardant une défense solide. Du côté de la Bretagne, Rennes attendu au tourment pour l'équipe. Les joueurs d'Habib Beye ont perdu leur premier match à domicile cette saison face à Nice 2-1. La première mi-temps des Rennais a été catastrophique et la réaction n'a pas été suffisante. Dans le dur depuis le début de saison, la situation du coach n'a jamais été aussi fragile. Pour Nice, on passe du ratage au rattrapage. Fautif jeudi en Europa League, Jonathan Klaus a réagi de la meilleure des manières en marquant un but et une passe décisive. Du côté du Parisien, on souligne le second souffle du milieu du PSG. Au milieu, c'est l'effervescence. Alors que João Neves et Fabien Ruiz vont revenir, Warren Zaïre-Emery affiche un visage rayonnant autour de Vitinha depuis quelques matchs. Le Titi parisien fait ce qu'il faut pour bouger la hiérarchie. En tout cas, Luis Enrique a le choix. En Angleterre, il l'a fait, affiche le Daily Mirror. Et Beretchi est 0 par la victoire à Arsenal grâce à une belle reprise de volée contre son ancien club Crystal Palace, renforçant la première place des Gunners en Première Ligue. Ce match, salué par Mikel Arteta comme le meilleur résultat de la saison, a été marqué par l'efficacité défensive des Londoniens et leur capacité à faire la différence au coup de pied arrêté. Malgré les blessures de Declan Rice, Calafiori et William Saliba, Arsenal a tenu bon et profité des défaites de Liverpool et Man City pour creuser l'écart en tête du championnat. L'intégration des est déjà décisive compense les absences dans l'effectif et soulage Bukayo Saka de la pression offensive. Les Gunners consolident ainsi leur statut de favori pour le titre malgré l'adversité. Du côté des rivaux, Villa stoppe la série de City, Pep refuse de paniquer. Manchester City a vu sa série d'invincibilité stopper Aston Villa sur un but de Matty Cash malgré une bonne réaction collective en seconde période. Erling Haaland n'a pas réussi à marquer, mettant ainsi fin à sa série de 12 matchs consécutifs. City n'a pas su profiter de ses rares occasions contrariées par la solidité défensive des Villains et l'excellente prestation d'Amadou Onana au milieu. Pour City, malgré la défaite, Guardiola estime que les bases restent solides pour rebondir lors des prochains rendez-vous. Pour son capitaine en revanche, la défaite passe mal. Nous étions 2 secondes en retard sur 5 duels à lâcher Bernardo Silva après la rencontre. Il a souligné que le pressing défaillant a permis à Villa d'imposer un match de transition où les Blues étaient constamment en difficulté. Dans les autres matchs de la journée, Tottenham s'est imposé à Everton grâce notamment à la tête de Mitty van de Ven. Les Spurs ont inscrit 2 buts sur corner en première période profitant d'un mauvais marquage des Toffees. Une star est née pour le Daily Star. Bournemouth s'est imposé face à Nottingham Forest 2-0 et monte à la 2e place du classement de Première Ligue. Marcus Tavernier a ouvert le score sur un corner direct, suivi d'un superbe but d'Eli Junior Croupi, auteur de son 4e but en 3 matchs. Le Français de 19 ans a déjà marqué 4 buts en seulement 165 minutes de temps de jeu en Première Ligue. Remplaçant puis joker décisif, il s'impose maintenant comme un titulaire à Bournemouth qui est actuellement 2e derrière Arsenal. On termine cette revue de presse en Italie d'abord. La Juventus enchaîne une 3e défaite consécutive et une 4e rencontre sans marquer battue par la Lazio réalise dès l'entame de match grâce à un but de Basic. Malgré une possession supérieure et de nombreuses tentatives, la Juve ne parvient pas à créer de réelles occasions, souffrant d'un manque cruel d'inspiration collective et d'efficacité offensive. La Juve au fond, Tudor risque gros. Les choix tactiques de Tudor sous pression à presser nouveau Revers sont vivement remis en question, alors que l'équipe semble fragile mentalement et désorganisée face à la moindre difficulté. La crise à Turin s'aggrave, l'attente d'un renouveau passe désormais par le recrutement d'un nouveau directeur sportif ou technique au mercato d'hiver. Au Portugal, on se dirige vers une finalissima pour savoir qui sera élu à la tête du club de Benfica. Rui Costa et João Lopes vont devoir aller au second tour des présidentielles du club lisboète pour se départager. Plus de 85 000 socios participent à ces élections, un record mondial pour un club professionnel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.